Keynesians versus Austrians et l'importance de la dette. On va parler de se donner plus d'options, plus de liberté dans nos vies, dans notre famille, dans notre futur. Donc, souvent, le sujet de l'argent, c'est plate, c'est lourd, c'est compliqué. On ne veut pas en parler parce que il y a trop de chiffres, il y a trop de papier, il y a trop... Comprenez ce que je veux dire. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est un paradigme, c'est un vieux paradigme qu'on va déconstruire aujourd'hui. Et vous allez voir, on a énormément de sujets pour vous, puis on va les rendre intéressants, on va les rendre plaisants, parce que big things are coming. Puis, on va se préparer à la plus grosse transition monétaire au monde. Ce n'est pas un cycle économique, comme plusieurs pourraient le penser, c'est un transfert économique. On est à l'aube, présentement, du plus grand transfert économique au monde. Et on va s'y préparer. Parce que dans notre vie, on a été éduqué à comprendre ceci, et aujourd'hui, on va comprendre cela. Avec l'explication de la dette. Des économistes vont le mettre dans des mots tellement compliqués que ça se résume très simplement à cette gang-là croit que la dette est remboursable. Et cette gang-là disent la dette est non remboursable. Comprenez? Donc, pourquoi je dis ça, puis pourquoi eux disent ça surtout? Quand je dis eux, c'est des économistes qui ont déjà fait partie de ce gang-là, mais qui ont allumé puis qui ont dit OK, ça marche pas. Ça marche pas pantoute. Il y a quelque chose qui marche pas dans le système, puis on le voit en ce moment avec l'inflation, il y a quelque chose qui marche pas. Et ça fait longtemps que c'est là que ça marche pas, mais on n'était jamais capable de saisir parce que c'était mis dans des mots tellement compliqués, les SDR et compagnie, que on tombe dans d'autres niveaux économiques que la majorité de nous ne veulent pas comprendre. Parce que c'est lourd, c'est plate, mais il faut comprendre qu'on vit des paradigmes un peu comme l'exemple de Monkey See, Monkey Do. Il y avait des singes dans une salle, il y avait une petite montagne, puis il y avait mis une banane, puis là, tous les singes voulaient la banane, fait qu'ils montaient chercher la banane, puis ils les arrosaient. Puis là, les singes ont compris qu'il fallait pas aller chercher la banane, sinon ils se faisaient arroser. Fait que là, tout le monde a compris la règle, mais après ça, ils ont switché le groupe, ils ont enlevé le groupe de singes, ils en ont gardé juste un qui connaissait la règle, ils ont rentré des nouveaux singes, puis ce singe-là qui connaissait la règle a transféré son savoir aux autres que s'il allait chercher la banane, c'est pas bon. C'est banane égalait pas bon, alors que normalement, la banane, c'est supposé être bon. Tous les singes se sont mis à comprendre qu'il fallait pas aller chercher la banane. Ils ont retiré l'autre singe, un singe qui connaissait la règle. Maintenant, tous les autres singes ont appris cette règle-là. Ils ne savent pas pourquoi, mais c'est ça la règle. Puis ils ont rentré un autre nouveau singe, puis ils ont rentré des nouveaux singes tout le temps comme ça, jusqu'à ce que personne n'a été témoin de pourquoi on fait ça. Mais tout le monde sait qu'on ne faut pas faire ça, mais personne ne sait pourquoi. Mais au niveau de la finance, ceci est un paradigme. Donc, c'est une idée préconçue qu'on a parce qu'on n'a pas eu le choix, on n'a pas eu d'option dans la vie de comprendre ces affaires-là. Ils nous ont pas été offertes, à part si on a été autodidacte et on l'a appris par nous-mêmes, on a ouvert nos horizons. Comprendre la dette, c'est très simple. La dette, on va faire un exemple très simple, c'est que si, supposément, il n'existe plus rien dans le monde, sauf $1, et ce dollar-là, vous le voulez. Donc, il existe juste $1 dans tout l'univers, là. Un seul dollar. Mais moi, je suis prêt à te le prêter, mais quand tu vas me le redonner, j'aimerais ça que tu me redonnes 1,50. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci? C'est que quand tu vas vouloir leur donner, tu vas le prendre où, le 50 cents qui manque? Vous voyez l'invention? La dette, là, si on fait descendre tous les chiffres et on les paye toutes, là, puis on descend toute la dette au monde, qu'est-ce qui va rester? Ce 50 cents-là que je vous parle, c'est ça qui va rester. Il va rester le 1 $, tu vas être capable de leur donner. Mais le 50 cents, il a été créé de où? Ici. Et c'est eux
qui ont compris ce qu'eux ont fait. Vous comprenez? Tu le prends où, le 50 cents, pour me l'ordonner? Faut que je crée un autre dollar pour que tu prennes 50 cents de ce dollar-là et me le repayer. Mais là, tu vas me devoir 2,50. Tu le reprends où, ce 50 cents-là supplémentaire? Vous comprenez pourquoi ça arrive jamais à zéro? C'est impossible, même si on descend toutes les dettes mondiales, puis qu'on arrive à 0,50 cents, il va toujours rester un 50 cents à payer à quelqu'un. Toujours, toujours, toujours. Et c'est pour ça que eux, c'est ça leur mentalité. Ici. C'est les défenseurs de cette mentalité-là. Et beaucoup d'entre eux faisaient partie de ce clan-là avant, jusqu'au moment où ils se réveillent et ils disent « Oh, ça marche pas ce système-là. » Puis on le voit à travers plein d'exemples de nos vies que ce système-là ne fonctionne pas, bref, pas très bien. Surtout en ce moment avec l'inflation qu'on est en train d'être témoin. Et je vais vous montrer la dette. Bon, la dette canadienne, on va mettre ça ici. On est à 1000 millions, 43 millions à l'heure. On est dans le 1 trilliard. Ça va bien, ça va bien. Les États-Unis maintenant. Les États-Unis, 28 trillions. Je ne sais pas si vous voyez ici, en haut à gauche. Bon, je ne peux pas le pointer, mais bref. En haut à gauche, 28 trillions. Prochainement, je vais faire une vidéo sur la raison de ma casquette. Pourquoi cette casquette-là? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi, une vidéo sur le ratio gold and silver. Je vais vous expliquer tout ça. C'est très, très, très intéressant à savoir et ça amène beaucoup, beaucoup d'options dans la vie. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer. Grosso modo, la dette n'est pas remboursable. Dû à cet exemple-là, du 1,50, le 1,50 que vous allez me devoir. Vous le prenez de où, ce 50 cents-là? Vous allez le prendre où? S'il y a juste $1 qui existe dans l'existence du monde. J'espère que vous avez bien compris. La différence entre 12 trillions puis 12 $, c'est 12 coups de zéro sur le clavier. C'est un exemple, prenez-moi pas au mot, mais vous comprenez, c'est que l'argent, on l'imprime. On l'imprime sans compter et ça tombe sur le dos des contribuables. That's it. C'est toujours les contribuables qui finissent par payer dans ce système-là, qui finissent par payer la dette. Via la taxe et via plein d'autres choses. Ils ont bâti ce système-là. Donc, ce sont deux écoles de pensée. Ici. Deux écoles de pensée. Et puis, l'important, c'est de comprendre qu'est-ce que la dette et pourquoi c'est non remboursable, mathématiquement non remboursable. Faites le calcul par vous-même. Pensez par vous-même. Faites pas juste me croire, s'il vous plaît. Essayez-le. Faites les calculs. Parlez-en. L'important, là, dans le fond, là, c'est d'y réfléchir. C'est pas de... C'est de se faire notre propre idée sur qu'est-ce qui se passe. Si vous voulez que je donne plus d'exemples par rapport à ce sujet-là, si vous voulez que j'aborde des sujets spécifiques, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ci-dessous et partagez, likez, partagez. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo.